ajouté donc 27 nouveaux textes, les évangiles, des lettres apostoliques, le livre de l'Apocalypse, le livre des Actes des Apôtres, etc. Donc, il y a un ajout de 27 textes écrits en grec pour les chrétiens à la Tanakh juive. Là. Qui, en fait, l'a écrit? La Bible, c'est une entreprise monumentale, même si, par tradition, on a tendance à attribuer, par exemple, l'ensemble de la Torah à Moïse, l'ensemble des psaumes à David, l'ensemble des livres de la sagesse à Salomon. C'est une attribution traditionnelle. En fait, on a là des textes qui ont été rédigés pendant des siècles. Les premiers textes juifs sont écrits, on calcule à peu près 8e siècle avant Jésus, même si la tradition orale remonte bien sûr à l'Exode même, oui, à 1200 ans avant Jésus, etc. Les premiers textes, 8 siècles avant Jésus, et les derniers textes admis par les Juifs à peu près 2e, 1er siècle avant Jésus. Donc, il n'y a personne qui est capable d'écrire tout ça d'un trait. C'est vraiment un rassemblement communautaire. En fait, on parle de religion du livre, mais on devrait parler des livres. D'ailleurs, le mot « Bible », hein, ça vient du grec « biblia », qui est le pluriel pour « les livres ». Donc, c'est plusieurs livres. C'est le fait qu'ils soient, comment dire, compilés dans un seul tome, ça ne veut pas dire que c'est un livre. Oui. C'est plusieurs livres, c'est une collection, c'est une bibliothèque sacrée, en fait. Là. Donc, plusieurs auteurs, souvent anonymes, plusieurs ajouts. On a plusieurs couches rédactionnelles. Donc, chaque génération reprend la tradition et se fait l'interprète pour la prochaine génération et en ajoute, jusqu'à ce que le canon soit fixé et qu'on décide qu'on n'en ajoute plus. Y a-t-il d'autres textes fondateurs? Lesquels, en fait? Effectivement, comme on vient de dire, le canon se fixe à un moment donné au cours du 1er siècle de l'ère chrétienne, le canon juif se fixe et on décide de ne plus y toucher. Mais comme la tradition juive veut que la parole de Dieu est vivante, il faut la relire, il faut la comprendre. Il va y avoir toute la parole des rabbins, toutes les interprétations des rabbins qui vont être compilées éventuellement au cours du 2e siècle dans la Mishnah. Donc, ce sont des interprétations des rabbins que les rabbins font de la loi. Et ils vont être compilés dans la Mishnah, qui va être commentée par la Tosefta et qui va être ensuite réinterprétée aussi dans le Talmud. Donc, c'est comme les couches dans l'écorce d'un arbre qui grossissent. Donc, qui finissent par être le Talmud, qui est le livre qui accompagne en quelque sorte la Tanakh, les écrits sacrés. Le Talmud est donc un commentaire juif de la loi. Il a comme caractéristique d'ailleurs d'être en fait une compilation d'opinions des rabbins sur le texte de la loi. Un rabbi un tel a dit telle chose, mais un rabbi un autre tel a dit telle autre chose. Par définition, dans sa nature même, il est pluriel, il est ouvert. Souvent, il y a des disputes, les rabbins ne sont pas d'accord sur une question, et le Talmud va présenter les différentes options, et va finir par le Messie résoudra cela quand il viendra. Donc, une ouverture dogmatique, si on veut dire, là, au lieu d'une clôture fermée. Là. Les Juifs ont... parmi les rabbins, justement, ce dicton que, dans le fond, la parole de Dieu, il faut la retourner de 70 côtés pour voir toutes les facettes. Là. Donc, ils n'ont pas une volonté de fixer une seule interprétation, mais d'ouvrir la parole à plusieurs interprétations. Quel rapport les Juifs entretiennent-ils avec leurs textes sacrés? Bon, c'est un respect absolu. C'est un respect absolu de la parole, une vénération de ces textes-là, mais une vénération... vivante. Donc, pour eux, pour les Juifs, les commandements, la parole de Dieu, c'est quelque chose, c'est un cadeau que Dieu a fait à Israël. Et donc, on préserve ce cadeau-là, on se soucie de ne pas le corrompre, mais en même temps, on le célèbre. Il y a un psaume, le psaume 119, par exemple, où vous avez 176 versets, et chaque verset est une louange de la loi. Alors imaginez, là, pendant 160... Essayez de trouver 176 façons de louanger la loi de Dieu. Et le mot « loi » ou « commandement » ou « parole » revient à chaque verset. Et même, c'est un psaume alphabétique, c'est-à-dire qu'on prend chaque lettre de l'alphabet hébreu, puis on commence un verset. Ils se sont
ingénié pour imaginer un verset qui loue la loi avec la première lettre de l'alphabet hébreu. C'est un chant de louange pour la loi. Donc, pour eux, c'est un cadeau, c'est quelque chose d'extraordinaire. Il y a des Juifs aujourd'hui aussi qui dansent avec la Torah. On le voit assez souvent, d'ailleurs. Oui. Donc, pour eux, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est un cadeau qui vient du ciel. On dit que le judaïsme est la première religion monothéiste. Est-ce vrai et qu'est-ce que cela signifie? Oui, le judaïsme donc, proclame à sa base comme qu'il y a un seul Dieu, le Dieu unique. Il émerge, le judaïsme, d'ailleurs, dans un monde, le Proche-Orient ancien, qui est par nature polythéiste. Dans le monde antique, on explique, entre autres, la situation chaotique du monde, les difficultés, les guerres, les catastrophes naturelles, par le fait que les cieux sont divisés et qu'il y a plusieurs dieux et que les dieux ne sont pas toujours en harmonie les uns avec les autres. Et donc, il y a un pluralisme de divinités. Le judaïsme va apporter une voie contraire à cela et va dire non, il n'y a qu'un seul Dieu. Et ce Dieu-là mène d'ailleurs l'histoire de l'humanité. Donc, le monothéisme vient avec cette foi en une histoire cohérente de l'humanité, malgré les difficultés, malgré les catastrophes, malgré les souffrances, qu'il y a un Dieu qui accompagne l'humanité. Et donc, cette foi dans le Dieu unique fait en sorte aussi que, comme il est unique, il est le tout autre, le saint des saints. On ne doit pas le nommer. Les Juifs ont un respect absolu pour Dieu, de sorte qu'ils ne le nomment pas. Ils vont dire le Seigneur, Adonai. Quand ils rencontrent le tétragramme que les chrétiens vont appeler Yahweh, dans leur texte écrit sacré, ils ne le prononcent pas. Ils vont dire Adonai. Donc, ne pas nommer Dieu, puisqu'il est l'unique, c'est lui qui le nomme finalement. Nous, on ne peut pas le nommer. Donc, un respect absolu. À l'origine, on peut voir cela évoluer. Ça commence par une monolatrie. C'est-à-dire que on voit que le commandement est « Tu adoreras Yahvé seul et tu ne te prosterneras pas devant d'autres dieux ». Mais on n'a pas une affirmation absolue que les autres dieux n'existent pas. Et c'est progressivement, au cours de son histoire, au cours des siècles, qu'éventuellement, on va voir ça dans le texte d'Isaïe, qu'Israël va affirmer que les autres dieux n'existent pas, qu'il n'y a que Yahvé. Donc, ils vont développer ce monothéisme, vont être à la source des religions monothéistes, c'est-à-dire à la source du christianisme, à la source aussi de l'islam. Pour cela, c'est l'apport juif aux religions du monde, entre autres. Là. Il y a beaucoup de chrétiens qui disent que le Dieu juif est sévère et dur, tandis que le Dieu de Jésus serait un Dieu d'amour. Est-ce juste? Comment décrire le Dieu des Juifs? Ça, c'est un préjugé vraiment chrétien, un biais chrétien qui pour exalter la parole de Jésus, met tout ce qui est juif dans l'ombre en quelque sorte, alors que non pas. C'est vraiment une caricature malheureuse du Dieu juif. On a un beau texte dans le livre de l'Exode qui nous parle donc de ce Dieu juif-là. On nous dit au chapitre 34 de l'Exode, « Yahvé passa devant Moïse et il proclama « Yahvé, Yahvé, Dieu de tendresse et de pitié, lent à la colère, riche en grâce et en fidélité. » Donc, un Dieu qui pardonne, un Dieu qui est infiniment meilleur que ce qu'on pourrait en dire. On a un Dieu amour dans les textes juifs, et c'est malheureusement une caricature chrétienne que de prétendre que c'est un Dieu dur, que c'est un Dieu vengeur, sévère. C'est un Dieu juste, par contre, et c'est ça qui est l'envers de la médaille, c'est que Dieu tient à la justice, et donc lorsque Dieu paraît sévère, ce qu'il est en train de faire, c'est en train de défendre les démunis ou les gens qu'on écrase. Dieu se révolte, le Dieu juif se révolte contre l'oppression que les humains font les uns par rapport aux autres. Il ne faut pas oublier l'événement fondateur de l'Exode, la sortie des esclaves d'Égypte.
Hein? Et Dieu va dire à Moïse, « J'ai entendu le cri des opprimés. Je suis descendu pour libérer ceux qui souffrent. » Et donc, c'est clair que le Dieu juif va énoncer des commandements, va être sévère envers les injustices. Mais c'est par tendresse, parce que justement dans ses entrailles, comme disent les textes juste dans ses entrailles, il est remué par la souffrance humaine. On dirait que le Dieu juif établit un rapport préférentiel avec les Juifs. Est-il un Dieu universel? Comment décrire les relations du Dieu juif avec l'humanité? Oui, il établit un rapport spécial avec Israël. Il va, dans le livre de prophète Osée, au chapitre 11, on va dire « Quand Israël était jeune, je l'ai aimé, et d'Égypte, j'ai appelé mon fils. » Donc, Israël est fils de Dieu. Mais Israël, qu'est-ce qu'il était? C'était un clan d'esclaves. Et donc, ce choix qui est capital pour les Juifs, donc le choix d'un peuple, Dieu se choisit un peuple, est un choix non pas basé sur le mérite de ce peuple-là, mais sur la miséricorde, la tendresse de Dieu vis-à-vis de ceux qui étaient les plus mal pris. Voyez-vous? Alors, c'est basé sur autre chose. On lit ça dans le livre de Deutéronome, au chapitre 7, verset 7. « Si Yahvé s'est attaché à vous et vous a choisi, ce n'est pas que vous soyez le plus nombreux de tous les peuples, car vous êtes le moins nombreux d'entre tous les peuples. Mais c'est par amour pour vous et pour garder le serment juré à vos pères que Yahvé vous a fait sortir à main forte et t'a délivré de la maison de servitude du pouvoir de Pharaon, roi d'Égypte. » C'est le Dieu sauveur qui choisit pour sauver. Il établit une alliance, un pacte. Donc, c'est très important pour le judaïsme, ce pacte que Dieu établit avec ce peuple-là. Et qui dit pacte, dit donc une réciprocité. Dieu s'engage à révéler à Israël la façon d'être heureux. Les commandements, c'est ça. Torah veut dire non seulement commandement, veut dire, dans le fond, chemin de vie. Et donc, fais ceci et tu vivras. Donc, il s'engage à révéler la voie pour être heureux, et Israël s'engage à être fidèle, à respecter cette voie-là vis-à-vis de Dieu.